Alors on a le pare-choc arrière de Toyota Yaris qui est bien abîmé. Il a fait pas mal de villes et il s'est pris plein de coups et de rayures. Là c'est la partie la plus abîmée. Mais sinon il y a des rayures de partout, de la peinture râpée. Là c'est même fendu. Donc je vais voir si j'arrive à recoller ça par derrière. Là aussi c'est râpé. Bon voilà. Il est vraiment à reprendre intégralement. Donc je vais déjà essayer de poncer les plus gros défauts pendant qu'il est encore monté sur la voiture. Et après je le démonterai et on va voir ce qu'on peut faire pour le repeindre à la bombe. C'est un travail complètement amateur. J'ai jamais repeint une voiture, enfin une partie de voiture comme ça à la bombe, mais comme j'ai pas envie de payer la carrosserie, je vais voir ce que ça peut donner. De toute façon, vu l'état où il est, ça sera pas vraiment pire, mais je vais quand même essayer de faire ça bien. Voilà, bon ben je commence à poncer et après je vous montre. J'ai poncé toutes les rayures que j'ai pu déjà pour mettre la peinture à niveau. Après il y a des endroits, des creux là, par exemple là je vais mastiquer tous les endroits où il y a vraiment un manque de matière. Ce que je me suis aperçu, c'est que sur ce pare-choc, l'épaisseur de peinture et du vernis n'est vraiment pas importante. Donc ça entame très vite le plastique qui est dessous. Donc voilà, pas mal de petits endroits où je vais pouvoir mastiquer. Voilà tout ce que j'ai déjà poncé grossièrement au 2,40. Là j'ai une grosse fissure que je vais devoir réparer. Donc, comme il y a pas mal de matière encore, on voit que là c'est assez épais la partie fendue. Donc ce que j'ai fait, j'ai dégraissé avec du nettoyant frein. Et je vais tout simplement essayer de coller avec la super glue pour voir. Là vous voyez il y a une assez grande surface quand même. Donc je pense que ça devrait tenir. Je vais faire ça. Et après par devant, s'il reste une petite fente, je mettrai aussi un peu de mastic pour faire bien propre. Voilà, la préparation est terminée. J'ai donc mastiqué les endroits où il y avait des petits trous. Certainement pas comme un pro l'aurait fait, mais bon, je suis pas pro donc j'ai fait ça au mieux. Et ensuite donc j'ai poncé ce que j'ai mastiqué encore au 2,40 et après j'ai poncé le tout au 400. Et puis ça me paraît bien lisse. On va être prêt pour la première couche de peinture. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà le résultat après 4 fines couches. Bon, ça se voit que je suis pas carrossier. Il reste plein de rayures et de petites bosses. Mais globalement, je crois que la peinture est assez homogène. Vous voyez là, j'ai carrément mal mastiqué. Là aussi, c'est un métier. Hein. Après, j'ai quand même réussi à enlever, on va dire, 70% des défauts peut-être. La fissure que j'ai recollée, c'est pas non plus parfait, mais au moins ça tient. Ça a bien collé avec la super glue. Donc je pense que j'aurais dû remastiquer une deuxième fois, reponcer pour faire vraiment nickel, mais bon. Maintenant je laisse sécher encore une demi-heure et après je vais passer 2 ou 3 couches de vernis, selon ce que ça donne. Donc voilà le résultat après 12 heures de séchage. J'ai passé environ 5 couches de vernis. Mais malheureusement, le résultat est quand même mat par rapport au reste de la voiture. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Je pense que c'est peut-être dû au voile qui se redépose sur la peinture pendant que entre chaque couche quoi.
Et pour bien faire, je crois qu'il faudrait essuyer, enfin passer un coup de chiffon quoi, pour vraiment enlever ce voile et que la prochaine couche soit pas du tout granuleuse quoi. Donc je pense que c'est ça, il faudrait le faire entre peut-être chaque couche de peinture et chaque couche de vernis, je sais pas exactement, mais voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mais sinon, la teinte est assez proche et puis le résultat avec la buse orientable, je trouve plutôt pas mal. Pour environ, je crois que j'ai payé 46 € pour la peinture à la bonne couleur, plus le vernis et la livraison et une poignée pour mettre l'aérosol et l'utiliser comme un pistolet à peinture. On va dire que pour un travail d'amateur en extérieur sans cabine de peinture, il y avait même un petit peu de vent. Donc bon, c'est sûr que les conditions n'étaient pas parfaites, mais je crois que c'est pas trop mal quoi, ça vaut le coup. Moi ça lui redonne un petit coup de propre et puis c'est toujours moins cher que de faire refaire par un carrossier quoi. Puis c'est tellement vite abîmé aussi. Par contre, je crois qu'avec un vernis bicomposant, je crois que le résultat sera certainement plus brillant. Là c'était du monocomposant. Je sais pas si ça joue vraiment, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre peut-être du vernis bicomposant qui est plus durable dans le temps et qui donnera certainement un meilleur fini, plus brillant. Bon, en tout cas, hein, si j'ai pu le faire, c'est que vous pouvez aussi. N'hésitez pas, hein, c'est pas difficile à démonter le pare-choc. Et après, c'est juste du travail de patience. Moi j'ai un peu... Peut-être ça fait ça un peu vite quoi. Pas trop patient sur le ponçage et tout, et le masticage. Mais voilà, sinon je suis assez content du résultat. Et puis même si je devais le refaire, voilà, c'est pas trop dur quoi.